Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, les tensions sont toujours aussi vives sur les barrages. Ce matin, nous étions du côté de la Petite Terre où une vive altercation a eu lieu entre les forces de l'ordre et les grévistes. À l'origine de la colère, un policier souhaitant traverser le barrage n'a pas montré aux grévistes sa carte professionnelle. De là, le ton est monté, dans un camp comme dans l'autre, à une heure où la moindre étincelle est source de conflit. Le point dans ce sujet qui illustre le climat qui règne actuellement sur le territoire. Les images sont signées Abbas Alidi et Leslie Vimenet. Le barrage du rond-point du Four à Chaux en Petite Terre a été le théâtre d'une vive altercation ce matin. Alors qu'un policier en scooter souhaitait franchir le point de blocage, les grévistes ont demandé à voir sa carte professionnelle. Franchement, pour une carte, Ben oui, ça fout le bordel. pour une carte. Oui, c'est vous. Mais vous me connaissez, vous m'avez déjà vu. Il vous connaît. Est-ce que vous savez quelqu'un? Vous ne connaissez pas, moi je vous Vous connais ne pas. connaissez pas. Ouais, si, vous inquiétez pas. Personne ne connaît personne ici. Après plusieurs minutes d'échanges musclés, le ton est monté en flèche. Et ce n'est pas l'arrivée des gendarmes qui a eu le don d'apaiser les esprits. Regarde, tous ceux qui sont priorités, on les laisse passer. Mais oui, Il n'y a pas de problème. Vous nous montrez votre carte professionnelle, on vous laisse passer. Mais quand votre collègue il est venu, au lieu qu'il nous demande gentiment, le mec qui a commencé à nous agresser nous dit, il nous montre Oui, son mais pistolet moi, en nous moi, disant, moi, je suis pas mon mais- collègue. Moi, je suis non, pas mon collègue. Voilà. Vous voyez, Il fallait je suis demander- derrière. il Je vous fallait mets le demander- giro. Je vous il mets le fallait giro, vous me laissez demander- pas passer. Il fallait demander ce qui se passe. Ça, c'est une entrave à la circulation. La nation a le droit de gréver. Pas de faire une entrave à la circulation, c'est un délit. Allez, ne travaillez pas. Vous empêchez les gens de travailler. Allez. Vas-y, passe, là. Oui. Un passage empêché par des grévistes hors d'eux. Après 5 semaines de grève, la moindre altercation verbale est vécue comme une provocation à l'encontre du mouvement de grève générale. Il y a certains policiers qui respectent la situation, mais il y en a certains qui veulent montrer que sous prétexte qu'ils sont des policiers, ils font ce qu'ils veulent. Donc ça ne se passe pas comme ça. Là, je suis en train de passer à aller travailler. Quand je vois la situation que les policiers sont débarqués pour enlever les barrages, pour faire casser le mouvement, parce que le mouvement, ça concerne nous tous. C'est la sécurité de Mayotte, des Mahorais plutôt. Alors là, moi, je m'arrête, je l'ai dit. S'ils sont venus ici pour qu'on le paye et puis casser les Mahorais, moi, je ne suis pas d'accord. Présent sur le barrage ce matin, le secrétaire départemental de la CGTMA, Salim Naouda, n'a pas du tout apprécié ce qu'il a vu. Selon lui, cette nouvelle altercation va donner lieu à un renforcement du barrage. Mais je suis scandalisé de voir la réaction des forces de l'ordre qui est censée nous protéger de ce qui vient de se passer sur ce rond-point-là. Nous avons essayé de coopérer avec eux en les laissant passer avec leurs scooters parce que nous considérons qu'ils sont là pour protéger, mais nous refusons toute provocation et toute prise de position en nous considérant de ce que nous ne sommes pas. C'est nous qui sommes menacés tous les jours dans nos familles. C'est nous que nos enfants sont menacés dans les rues et eux, ils sont des passages, la plupart d'entre eux, et ils viennent nous agresser, ils viennent nous insulter sur ces barrages-là, alors que nous sommes dans le droit de protéger notre île. Donc la manière, d'ailleurs la décision qui est prise aujourd'hui, si on n'est pas dans une voiture de service, on laisse passer uniquement les voitures de service, les scooters, c'est fini. Demain, la ministre des Outre-mer donnera une conférence de presse en présence du délégué ministériel mandaté pour venir négocier avec l'intersyndicale, le collectif des citoyens de Mayotte ainsi que les élus. En attendant, la grève se poursuit et la colère grandit, que ce soit dans le camp des grévistes comme de ceux qui vivent depuis plus d'un mois au rythme des barrages. Considéré comme le leader de la grève contre la vie chère en 2011, ce matin, Bouanali Saïd était sur notre plateau afin de commenter la crise qui frappe actuellement le territoire. Surnommé le député Mabawa, celui qui a su tirer son épingle du jeu lors des élections législatives de 2012, regrette que cette grève générale soit dépourvue de leaders charismatiques. Selon lui, le nombre important d'interlocuteurs nuit au dialogue avec les plus hautes instances et donne l'impression d'un mouvement désorganisé. Écoutons ses propos tenus ce matin lors de la matinale de Kwesi. Quand il y a un mouvement comme ça, il faut qu'il y ait une autorité, même s'il faut de la hiérarchie, il faut qu'il y ait une forme de il faut qu'il y ait un leader, qui soit suffisamment charismatique pour imposer ses dires auprès des interlocuteurs en face. Je serais tenté de dire que ce qui est frappant cette fois-ci, c'est qu'on n'a pas un chef qui aurait pu conduire le mouvement de bout en bout, ce qui n'a pas été le cas en 2011. J'étais chef et ça, tout le monde le savait. Même si je me cachais, mais
Alors, j'avais des interlocuteurs en face, qui était le président du MEDEF, et ça se savait. Il avait suffisamment de trempe et de Il y avait un personnalité. leader en 2011, c'était Boinal. Aujourd'hui... Attention, il y avait 3 types de leadership de cette question. Il y avait le préfet, ça se savait. Il y avait le MEDEF, et il y avait l'organisation de l'intersyndicale. Voyez. Et à partir de là, les échanges, oui ou non, les confrontations se faisaient au travers de ces 3, si vous voulez, acteurs majeurs de ce mouvement. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité en bref de ce mardi 27 mars. Le vice-rectorat a tenu à mettre fin à certaines rumeurs liées au mouvement de grève générale. L'institution écrit que depuis quelques jours, les réseaux sociaux font état d'une certaine mansuétude que pourrait avoir le vice-rectorat pour les candidats au baccalauréat qui se verraient attribuer automatiquement 90 points d'avance si la grève générale persiste. Le vice-rectorat précise qu'un courrier a été adressé à tous les proviseurs des établissements du second degré pour réfuter solennellement ces propos et indiquer qu'il s'agit d'un simple canular et que seul le jury peut statuer sur les décisions de cette nature. L'institution poursuit en ces termes, je cite, « Le baccalauréat est un examen national et ne peut souffrir d'un quelconque arrangement qui porterait atteinte à sa valeur ou encore à la règle d'équité entre les candidats. » L'institution a conclu un partenariat avec le CNED pour permettre aux élèves des classes de première et de terminale de recourir à des cours en ligne et de se préparer aux examens. Hier, la préfecture s'est fendue de 2 communiqués liés aux barrages qui se poursuivent aux 4 coins de l'île. La représentation de l'État affirme que durant les dernières 24 heures, 2 situations sanitaires graves se sont produites dans le département en lien avec les conditions de circulation. Durant la nuit, une jeune femme a subi une hémorragie à Dzoumogné et sa prise en charge aurait dû se faire au CHM de Mamoudzou après transport. En raison de la présence d'arbres sciés sur la route, ce transport sanitaire n'a pu aboutir et cette personne a dû être soignée à Dzoumogné. À Koungou hier matin, une ambulance du service départemental d'incendie et de secours a été retardée plusieurs minutes sur un barrage. Cette ambulance transportait une personne victime d'un accident vasculaire cérébral qui est décédée à son arrivée aux urgences. Le préfet rappelle encore une fois aux manifestants que leurs actes ont des conséquences et les invite à avoir un comportement humain, responsable et civil. La CGT Éducation vient de vivement monter au créneau par le biais d'un communiqué intitulé « Se taire, c'est cautionner ». Le syndicat affirme que les exactions honteuses et les violences envers les populations étrangères se multiplient dans plusieurs communes du département. Il ajoute, je cite, « Hier lundi 26 mars 2018, un pas de plus a été franchi dans l'horreur. Dans la commune d'Aqua, une milice composée d'une 50aine d'individus, pour certains armés de chambeaux, a saccagé et pillé un quartier où étaient installées des familles étrangères. Ces familles ont été dépouillées et jetées à la rue sous la menace, sans autre forme de procès. Jusqu'à quand allons-nous accepter, dans un département français, de tels agissements? Comment les droits fondamentaux d'êtres humains peuvent-ils être ainsi bafoués au vu et au su de tous, sans que personne ne réagisse? N'ayons pas peur et levons-nous, car se taire, c'est déjà cautionné. L'économie est l'une des principales victimes du mouvement de grève générale. En effet, après bientôt 1 mois et demi de grève, de nombreuses entreprises du département sont à bout de souffle. Chômage technique, chômage partiel, risque de licenciement, fermeture définitive. Ce matin, nous recevions sur notre plateau Alexandre Castelot, le directeur du pôle économique à la Chambre de commerce et de l'industrie de Mayotte. Ce dernier fait un bilan alarmant de la situation et évoque la cellule de crise mise en place par la CCI afin d'aider les entrepreneurs dans cette période qui risque de coûter cher à l'économie locale. Alors, c'est très dur d'avoir des chiffres globaux. Par contre, on a une idée, par exemple, des entreprises qui ont fait des demandes d'activité partielle. Il y en a plus de 120. Ça représente plus de 2000 emplois. C'est quand même énorme. Nous, on a travaillé sur des sondages aussi, notamment en lien avec l'ADI auprès des différentes personnes, des différentes entreprises. On sait qu'on est à 80% d'entreprises quasiment qui sont à plus de 80% de perte d'activité. Donc, c'est des chiffres qui sont extrêmement importants.
Et donc il faut se rendre compte, si vous voulez, en plus que ça arrive quand même dans un contexte qui n'était pas déjà évident pour les entreprises. Il y en avait déjà qui étaient en grande difficulté avant cette crise. Mais si vous voulez, l'objectif principal, donc ce qui a incité, ce qu'ont demandé en fait les élus de la Chambre de commerce, c'est de rassembler en fait un maximum de solutions pour les entrepreneurs en un point et surtout mettre en place un dispositif d'écoute pour ces entrepreneurs, parce que l'entrepreneur, vous êtes bien placé pour le savoir, ils sont souvent seuls, et quand ils sont dans ces difficultés-là, si vous voulez, ils ont tout quelque part, ils ont le sentiment que tout leur tombe dessus, qu'ils sont sans solution, et les solutions, elles existent quand même, si vous voulez. Et on en a donné depuis le début de la crise, mais là, on en a besoin de trouver de nouvelles solutions pour en donner, et c'est pour ça qu'on a donné cet appel, si vous voulez, aussi au rassemblement pour tous les entrepreneurs qui veulent donner un coup de main aux entrepreneurs. Environnement pour terminer cette édition. Depuis plusieurs années, Mayotte est victime d'une forte érosion de ses sols. Il s'agit aujourd'hui d'un problème majeur sur l'île. Stérilisation des sols et donc baisse de la production agricole, déstabilisation du bâti, coulée de boue, augmentation du coût d'entretien des infrastructures, détérioration des réseaux routiers, d'eau et d'assainissement, envasement du lagon. Les conséquences sont nombreuses et les enjeux de taille. Mais à quoi est due cette érosion des sols sur le territoire ? Nous avons posé la question aux habitants de l'île ce matin. Reportage Adèle Laurent. Les premières conclusions du projet de lutte contre l'érosion des sols et l'envasement du lagon à Mayotte, initié par l'ADEAL et conduit par le BRGM, ont récemment été rendues publiques. 1 million de mètres cubes, c'est le volume de terre qui s'est déplacé et notamment vers le lagon du 8 décembre 2015 au 30 juillet 2016. Mais savez-vous à quoi est due cette érosion? Il y a la déforestation, il y a culture sur brûlis, et le plus de monde aussi qui fait. Route mal faite, dégradation du sol par les habitants. C'est par rapport à la façon dont ils cultivent. Des fois, c'est mal fait. Donc le fait que la terre descende vers la mer, etc., que les terres ne sont pas bien soutenues, donc c'est une des raisons qui cause, je pense, l'érosion. Il y a notamment la culture sur brûlis, du coup ça appauvrit les sols et ça fait qu'on a une partie des sols qui s'en vont avec la pluie dans la mer. C'est en fait réchauffement climatique, des pluies qui arrivent ou pas. Des sols sur lesquels on a enlevé tous les arbres, donc qui ne peuvent plus retenir la terre. Il me semble que c'est en partie dû à la déforestation pour replanter un certain nombre de plantations, comme les bananiers entre autres. C'est la culture sur brûlis, c'est les cultivateurs, les ébus, parce qu'on n'en parle pas, mais les ébus, ils piétinent la terre et dès qu'il y a la pluie, ça s'envole. L'érosion des sols est un phénomène naturel déclenché par les pluies ou le vent et qui peut en effet être aggravé par certains facteurs. Forte pente, pluie importante, aléas climatiques, mangroves en régression, forte croissance démographique qui augmente les besoins, mauvaises pratiques agricoles, urbanisation sauvage. Cette érosion très active met en péril la bonne santé du lagon, de l'agriculture, mais aussi de vie humaine. Des solutions existent tout de même pour la limiter. En milieu rural, des pratiques ancestrales comme le paillage, les fascines bois et les couvertures végétales peuvent être utilisées, tandis qu'en milieu urbain, des techniques de plantation permettent de limiter les coulées de boue et l'érosion. Et pour cause, les arbres et les arbustes agissent comme stabilisateurs du sol et empêchent ainsi l'érosion de celui-ci. Les arbres, par exemple le manguier, il a des grosses racines. Donc lui, il va retenir la terre avec ses grosses racines. Ça va faire un peu comme un système de... comme je fais avec ma main là. Alors que si c'est un bananier, il a des toutes petites racines, du coup forcément il va pas retenir la terre et limite il va se coucher dès qu'il va y avoir une grosse pluie, quoi. Ça favorise plein de choses, donc à l'embellissement de la nature, parce que Mayotte c'est une belle île aussi. Donc bien planter quelques plantes et tout ça, c'est bien pour l'environnement. Ce que je trouve dommage en ce moment, c'est que le problème, c'est que il fait très chaud à Mayotte, nous avons besoin des arbres, des fois c'est des difficultés même dans les cours d'école parce qu'il n'y a plus assez d'arbres. Et là le problème c'est qu'avec les histoires de grève, les gens coupent les arbres. Je trouve que là, les gens ne sont pas assez bien informés dans le sens où notre vie dépend des arbres et malheureusement, c'est les moins puissants, les plus timides. Les arbres ne parlent pas, donc les gens croient qu'ils peuvent se permettre de les couper
à n'importe quel moment, quand ils veulent. C'est ça, moi je trouve ça dommage. Une île sans arbre n'est plus une île. Et elle n'est pas la seule à pointer du doigt ce problème. L'association Mayotte Île Propre, mais aussi la fédération Mayotte Nature Environnement, ont appelé les barragistes à cesser de couper les arbres en ces termes, je cite, « Aucune cause, aussi juste soit-elle, ne mérite de détruire la nature. Les arbres, la forêt préservent les ressources en eau, protègent les sols contre l'érosion, fournissent des ressources en bois pour le feu et pour la construction, produisent des ressources alimentaires. » Un constat corroboré par la justice, puisque l'arrêté du 10 octobre 2017 décrète qu'il est interdit d'abattre un arbre sans autorisation municipale. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infoquesie.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h avec toute l'équipe de la matinale.